Bonjour à tous. Beaucoup d'entre vous nous interrogent sur la situation à l'international et notamment dans les ETI. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à l'international aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter sur l'international. La carte du monde est un petit peu en train de se redessiner avec des pays avec lesquels on a plutôt tendance à être amis et des pays dont on se rend compte qui ne nous aiment pas ou finalement qui sont plutôt alliés avec des personnes qui ne nous aiment pas ou des gouvernements qui ne nous aiment pas. Donc, c'est pas nouveau que les cartes des alliances évoluent dans le temps, on l'a déjà vécu dans les entreprises, et puis on vit aussi au rythme des élections. Cette année, il va y avoir des élections midterm aux États-Unis, des élections très importantes au Brésil, donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une élection ou un changement d'alliance entre des pays, eh bien, ça fait de la fragilité sur le plan de l'économie. Alors, néanmoins, quel peut être le rôle du directeur financier et en quoi les managers de transition peuvent aider dans ces moments-là? Eh bien, tout d'abord, en appliquant les fondamentaux. Il n'y a pas de différence de nature entre un client à l'international et un client français. Quand on rencontre un nouveau client ou qu'on a une relation avec un client, les deux questions qu'on doit se poser, et je répète que ce soit un client français ou un client à l'international, que ce soit un client en Allemagne ou un client dans un pays supposé peut-être un peu compliqué ou éventuellement avoir des alliances avec des pays qui ne nous aiment pas, il y a une seule ou deux seules questions à se poser avec ce client. Premièrement, est-ce qu'il a une capacité à nous payer? Donc, quelle est sa surface financière? Donc ça doit pouvoir se mesurer, s'analyser. Évidemment, c'est plus compliqué quand on est hors de France qu'en France, parce qu'on a peut-être moins accès à l'information. Et deuxième question qu'on doit se poser, et là je répète, c'est la même chose pour le client français ou pour le client à l'international, se poser la question, est-ce que notre client a vraiment l'intention de nous payer? Est-ce qu'au dernier moment, il ne va pas nous sortir une clause de la réglementation d'échange de son pays pour dire ah bah ouais, je voudrais bien vous payer mais c'est pas possible parce qu'on m'empêche, le gouvernement, ou nous proposer de nous payer dans une monnaie qui ne nous arrange pas. C'est pas la même chose être payé en roubles ou être payé en dollars. On le voit bien en ce moment avec tout ce qui se passe autour de l'actualité. Donc l'international, oui, il faut être vigilant, il faut être prudent en ce moment. Les alliances, les contours du monde sont en train de changer. Néanmoins, les directeurs financiers et les managers de transition qui viennent en renfort des directions financières sur ces sujets-là ne changent pas leur méthode de travail. En fonction de nos clients, on se pose deux questions. Est-ce qu'ils sont capables de nous payer et est-ce qu'ils ont l'intention de nous payer? Voilà, on ne lâche pas sur les fondamentaux.